On le sait, 2025 sera l'année des agents IA. Mais comme pour l'explosion des réseaux sociaux ou du Bitcoin, la plupart des gens vont passer à côté. Avec cette vidéo, tu as l'opportunité de te lancer avant tout le monde, même si tu es débutant complet. On va tout construire étape par étape, alors reste bien accroché jusqu'à la fin, parce que dans quelques minutes, tu seras capable de créer tes propres agents IA qui te permettront de générer énormément de valeur pour ton entreprise ou simplement pour ton quotidien. Donc l'outil dont on va se servir aujourd'hui, et je te conseille de bien t'en souvenir parce que pour créer des agents IA, et comme je t'ai dit c'est le futur, c'est juste incroyable, c'est N8N. Tu peux te créer un compte gratuitement juste ici, en cliquant sur Get Started, tu remplis tout. Moi en l'occurrence j'ai déjà un compte, je vais me connecter comme ceci, et j'arrive directement sur mon espace où je vais pouvoir créer les workflows pour mes agents. Et du coup, on va commencer tout de suite, on va cliquer ici en haut à droite sur Create Workflow, et on est parti dans la création de notre agent. Tu vas voir, c'est super simple, reste bien attentif, on va faire tout étape par étape. Et la première, ça va être de cliquer ici pour démarrer avec un premier déclencheur. Donc N8N, basiquement, ça fonctionne comme Make, sauf que tu peux vraiment facilement ajouter de l'intelligence artificielle. Tu vas voir, tu as énormément de connecteurs, on a WhatsApp, on a par exemple Slack, tu peux même connecter, je crois, Teams, oui effectivement, Outlook, tu as plein d'outils qui sont disponibles. Et surtout, tu as directement un agent IA, si tu tapes comme ça AI Agent, tu vas voir, on va pouvoir connecter notre agent qui va effectuer des actions intelligentes. On va connecter cet agent à Claude ou à ChatGPT et on va automatiser des processus. Ça va prendre quelques minutes et franchement, ça peut vraiment changer ton quotidien. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. Donc on va démarrer notre process avec Telegram parce que c'est le plus simple pour démarrer un chatbot. Tu vas voir, je vais t'expliquer tout en détail. On va démarrer avec OnMessage. Donc là, tout simplement, je vais connecter mon connecteur Telegram pour pouvoir avoir une interface avec mon agent IA. Je peux le faire également avec WhatsApp, mais avec Telegram, c'est plus simple pour créer un compte. Il ne faut pas que tu aies peur de cette interface. Je vais te guider et la première étape, ça va être de cliquer ici pour tout simplement connecter son compte Telegram. Donc on a cliqué sur New Credential et ici, si tu ne sais pas faire, tout simplement, tu vas cliquer sur Open Docs juste ici et tout est détaillé pour pouvoir effectuer toutes les étapes. Donc la première étape, évidemment, c'est d'avoir un compte Telegram. On va aller ici. Moi, j'ai déjà un compte, mais si tu as besoin d'en créer un, c'est super simple. Tu peux le faire depuis ton téléphone, depuis ton Mac, depuis ton PC. Ça, normalement, ça pose pas de souci. Et une fois que tu as ton compte Telegram, on va retourner ici sur les différentes étapes. On va devoir faire appel au bot Telegram. Donc ça, c'est vraiment très simple. Le bot, il s'appelle BotPhaser. Et du coup, on va juste cliquer dessus. En l'occurrence, moi, j'ai l'application pour Mac, donc je vais pouvoir ouvrir l'application Telegram directement. Voilà, il me suggère de le faire. Je clique ici sur Ouvrir Telegram et j'ai accès au bot qui va nous permettre de créer un bot personnalisé. On clique sur Démarrer et c'est parti. Ensuite, on va retourner sur la documentation de N8N et il nous dit tout simplement d'entrer /newbot dans la commande du bot, donc on copie. On va faire vraiment ça step by step, aucun souci, on fait new bot, c'est parti. Il nous dit OK, on crée un new bot, comment tu veux l'appeler? Donc pour le bot, on va l'appeler bot automatisation, par exemple comme ceci. On est bon et maintenant on va devoir trouver un pseudo pour notre bot, donc ça il faut trouver un nom qui ne sera pas déjà utilisé. On va l'appeler Exploria Auto et on va mettre underscore bot comme ceci. On va voir si c'est bon. A priori, c'est parti. Félicitations pour la création du bot. Donc ça, déjà, c'est fait et c'est une bonne chose. Et là, très important, tu vas simplement copier ici le code qui t'est partagé. Et c'est ce code-là qu'on va récupérer pour mettre dans N8N, juste ici. Et on va le coller au niveau de l'access token. Une fois qu'on est bon, on clique sur Save. Et c'est parti, la connexion fonctionne. On a déjà le plus important, notre connexion avec Telegram qui va nous permettre de diriger notre agent. Tu vas voir, donc on va cliquer ici pour pouvoir montrer l'ensemble du process. Ça y est, on a le connecteur Telegram et à partir de là, comme sur Make, on va ajouter différentes étapes et de l'intelligence artificielle à l'intérieur de ces étapes pour pouvoir automatiser plein d'actions. Tu vas voir, on va connecter nos emails, on va connecter notre calendrier et effectuer plein d'actions en automatique. Tout ça piloté depuis la discussion Telegram. Si je retourne sur Telegram juste ici, je peux cliquer ici pour accéder au bot que je viens de créer. Et c'est parti, c'est dans cette fenêtre de discussion qu'on va piloter notre agent. On clique sur démarrer et tu vas voir, ça va être incroyable. Franchement, je suis hyper content de te montrer cette vidéo parce que c'est vraiment une révolution et tu vas voir, c'est pas si compliqué. On va passer à la deuxième étape. Mais avant ça, chose importante, on va renommer le workflow pour pas s'y perdre et on va l'appeler agent IA automatisation email plus calendrier. Voilà, donc là c'est un peu long, mais au moins c'est clair. Il a directement enregistré le projet, c'est une bonne chose. Il faut vraiment que tu t'assures d'enregistrer à chaque étape du projet. Et on est parti pour la suite. Donc là concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On va communiquer avec Telegram, avec notre bot pour pouvoir piloter l'agent. Et on a envie de pouvoir communiquer soit avec des textes, donc des messages écrits, soit avec des notes vocales à l'oral. Donc pour ça, on va cliquer ici et on va ajouter un nouveau connecteur. Et là, le connecteur qu'on va utiliser, ça va être le switch. Donc je vais te montrer. Ici, tout simplement, on va définir la route que va devoir prendre le message.
que ce soit du texte ou de la voix. Donc la première chose, on va mettre texte ici, on va mettre string exist, et on va mettre une deuxième règle, on va mettre ici, on va mettre voix, et on va faire exactement la même chose, on va mettre string exist, et donc là tout simplement, si c'est du texte et que ça existe, on va diriger vers une route, et si c'est de la voix et que ça existe, on va diriger vers une autre route. Tu vas voir, ça va être plus clair dans quelques instants, je vais te montrer, donc on va tester le processus comme ceci, on va cliquer ici sur test workflow, donc là il attend qu'on envoie un premier message, on va tester ça avec Telegram, on va mettre hey comme ceci, et voilà, le message a été envoyé, et on va pouvoir paramétrer tout ça. Donc ici effectivement on va mettre text exist, donc on va faire rename output et on va mettre text ici, et pareil ici on va mettre voix, et là en fait ici texte et ici voix, là j'ai mis une variable fixe, mais on va simplement remplacer cette variable, et on va aller chercher le texte qu'on vient de générer, donc le hey, juste ici, on va le mettre comme ceci. Donc voilà, donc là on s'assure que quand il y a un message texte qui est reçu, et qu'il existe évidemment, on va pouvoir le diriger vers la bonne route, on a mis du texte en output, et on va faire exactement la même chose pour la voix, donc on va retourner dans le processus ici, on va retester le workflow, et là on va tester avec un message vocal, et on va dire « Bonjour, est-ce que tu m'entends? Voici un test ». C'est parti, il a détecté le message vocal, ça a l'air de bien fonctionner. On va aller ici et on va remplacer la partie voix par le message vocal. Et ici, on va prendre File ID. Donc on le glisse ici. Et là, ça y est, ça paraît compliqué, mais vraiment, essaye de suivre toutes ces étapes. Tu envoies un message texte pour pouvoir générer la variable. Pareil pour le message vocal. Et après, tu glisses. Tu dois t'assurer que tu as bien mis exist string. Et là, on est bon. C'est parti. On va pouvoir diriger notre message en fonction des deux voix. Donc ici, si on prend un peu de hauteur, j'ai mon message qui va passer ici, et si c'est du texte, ça va aller en haut, si c'est de la voix, ça va aller en bas. On va s'occuper de la voix tout d'abord, parce qu'évidemment, ça va être compliqué d'analyser un fichier audio. Donc pour ça, pas de souci, on va utiliser un transformateur, et on va taper tout simplement Telegram ici dans la barre de recherche. Cette fois-ci, on va pas aller sur la partie message, mais on va sélectionner Get a File pour récupérer le message audio. Ici, on n'a pas grand chose à faire, le compte Telegram est déjà connecté, la ressource, effectivement, c'est un fichier, on va vouloir mettre get pour le récupérer, et là, au niveau de l'ID du fichier, on va tout simplement récupérer, comme on a fait tout à l'heure, le fichier, et on va le mettre ici, donc là, c'est bien le fichier vocal, c'est une variable pour s'assurer que dès qu'on enverra un message vocal à Telegram, il sera bifurqué à ce niveau-là, et là, à ce niveau-là, il n'y a pas grand chose de plus à faire. On est bon, donc là tu vois que ça commence à prendre forme, on a notre route en bas pour pouvoir gérer la voix, et maintenant évidemment on a un fichier, mais on va pas pouvoir l'analyser facilement. Pour ça, on va devoir utiliser un autre connecteur, et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. On va faire appel au connecteur d'OpenAI, celui-ci, et on va ensuite sélectionner la partie Transcribe a Recording pour pouvoir traduire le fichier audio en texte. Pour ça, tu vas avoir besoin de te connecter à ton compte OpenAI, on va cliquer ici, et tu vas avoir besoin d'aller sur plateforme.openai.com, tu cliques ici, tu vas devoir te créer un compte si tu n'en as pas un. Moi en l'occurrence j'en ai un et c'est gratuit, donc je vais me connecter, comme ceci. Je me suis connecté avec mon compte Google, et tu vas avoir besoin ici d'aller dans Dashboard pour pouvoir aller chercher une clé API. Donc pour ça, tu vas aller sur la gauche sur API Keys, et c'est ici que tu vas pouvoir créer ta clé API qui va nous permettre de connecter OpenAI et son intelligence artificielle à N8N et à notre agent IA. Donc ici, tu vas cliquer en haut à droite sur Create New Secret Key. Pour le nom, peu importe, tu peux mettre agent IA N8N. Au niveau du projet également, peu importe, on va créer la clé comme ceci. Là, cette clé, il faut vraiment que tu fasses attention de ne la partager à personne. Moi, je vais la supprimer avant de publier la vidéo, donc vraiment fais attention. Je la copie. Et ensuite, chose importante, il faut que tu ailles dans les paramètres et mettre quelques crédits sur ton compte OpenAI. Donc là, j'ai mis 10 $. Honnêtement, t'as pas besoin de mettre autant. Ça consomme vraiment pas grand chose. J'ai fait beaucoup de tests et ça m'a coûté seulement 3 centimes. Donc franchement, ça va coûter un petit peu d'argent, mais c'est franchement quasiment rien. Maintenant qu'on a la clé et qu'on a rechargé le compte, on va donc retourner sur N8N et on va pouvoir coller tout simplement ici notre clé et cliquer sur Save pour pouvoir valider la connexion à OpenAI. Apparemment, on est bon. On va retourner ici sur le workflow et ça y est, on a le process qui continue d'avancer avec la récupération du message vocal et ensuite la transcription du message en texte. Et c'est maintenant que commencent les choses sérieuses et on va connecter notre agent IA à l'ensemble de notre workflow. Donc pour ça, on va tout simplement encore une fois faire appel à un nouveau bloc. On va cliquer ici et on va utiliser ce fameux agent IA. On clique ici et on va pouvoir effectuer quelques paramètres. On va cliquer ici, on va cliquer sur Define Below pour pouvoir gérer automatiquement les expressions. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. On va mettre ici quelques éléments au cas où pour qu'il nous autorise à fermer la fenêtre. Voilà, donc là, on a notre agent. On va connecter également la voix en bas. On va réorganiser un petit peu tout ça pour que ce soit plus propre. Voilà, on va pouvoir se balader et on a quand même une automatisation qui commence à être assez sympa. Et maintenant, on va tout simplement paramétrer l'agent. Pour ça, on va retester l'ensemble du workflow. Donc, on va cliquer sur Test Workflow juste ici. Apparemment, on a un petit problème.
problème. On va regarder ce qui pose problème. On va peut-être ajouter une option. On lui a pas donné de consigne, donc on va cliquer sur System Message. Et là, c'est ici que tu vas lui donner des consignes et que tu vas pouvoir créer ton prompt pour pouvoir lui dire comment il va devoir agir sur les différents process. Donc normalement ici c'est bon, en fait c'est peut-être parce que j'ai pas connecté mon modèle d'intelligence artificielle. Pour ce faire c'est super simple, on va faire comme tout à l'heure, donc on peut connecter l'ensemble des modèles qui sont disponibles, on peut utiliser encore une fois OpenAI avec les modèles ChatGPT, on peut utiliser les modèles de Google. Moi là je vais te montrer que c'est possible aussi d'utiliser les modèles de Claude et honnêtement c'est les modèles qui sont les plus puissants. Tu peux conserver le modèle Claude 3.5 Sonnet, si tu veux le dernier modèle le plus performant c'est celui-ci, moi je vais me contenter de celui-là, il est déjà très bien, on va rester là-dessus et maintenant tu as besoin de faire comme tout à l'heure, de connecter ton compte Claude, donc le compte API de Claude, comme on vient de faire avec OpenAI. Pour ça, on va cliquer ici et on va aller chercher, comme on vient de faire, la clé API. Ça va être exactement la même chose. Tout va se passer ici sur la partie Entropy Console. Voilà, donc là, je suis déjà connecté. Tu peux, comme sur OpenAI, te créer un compte totalement gratuitement et cliquer derrière sur Get API Keys. Je vais cliquer ici pour créer la clé. Comme tout à l'heure, cette clé, il ne faut pas que tu la partages. On va l'appeler agent IA, comme tout à l'heure. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Automatisation... N8N, peu importe, on va cliquer sur ajouter, on est bon, on retourne dans N8N, on va coller la clé juste ici, et ça y est, normalement, la connexion avec Claude est bien effectuée. Pareil, hein, il faut que tu mettes quelques crédits sur la partie billing, tu mets quelques euros, ça suffit largement. Une fois que tu as fait tout ça, on est bon, c'est connecté, ça y est, on a notre agent IA qui va tourner, on va lui donner des meilleures consignes hein, sur le prompt principal, ne t'inquiète pas, mais au moins on a un modèle d'intelligence artificielle connecté juste ici. Franchement, je suis hyper excité de te montrer, tu vas voir, c'est juste incroyable. On va voir si ça fonctionne maintenant, on va tester le workflow, on clique ici, apparemment ça a l'air pas mal, il attend un message de notre part sur le bot Telegram, et on va ouvrir Telegram et on va envoyer un premier message, on va lui dire salut et on va voir, tu vois, il y a tout qui tourne, tout qui se met en place et ça y est, le workflow a été exécuté, on est quand même pas mal. On va maintenant passer un petit peu plus de temps dans l'agent avant de connecter nos premiers outils comme Gmail et Google Calendar, tu vas voir, ça va être assez incroyable. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va enlever le texte, une expression comme tout à l'heure, on va tout simplement récupérer le texte salut, on va cliquer et glisser ici. Voilà, donc là c'est pour s'assurer que l'agent IA qui tourne avec Claude 3.5 puisse bien comprendre le message. On va faire exactement la même chose avec le message vocal. Donc là on n'en a pas, donc on va devoir en générer un. Pas de souci, on retourne ici sur le workflow, on va retester le workflow. C'est important de tester le workflow vraiment à chaque étape pour t'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est vraiment plus simple aussi derrière pour débugger. Tu vois là, il n'y a pas de souci, on fait vraiment step by step. On retourne sur Telegram et là on va faire un message vocal. Ceci est un test, est-ce que tu m'entends? On va tester tout ça. Hop là, le message est envoyé et là du coup ça passe en bas et ça remonte au niveau de l'agent et tu vois donc c'est vraiment nickel. Déjà il arrive à détecter si c'est du texte ou de la voix grâce au switch et ici on a un petit souci mais c'est normal, c'est parce qu'on a tout simplement seulement mis la variable au niveau du texte et on n'a pas géré la partie message vocal. Cependant grâce au switch le message vocal il apparaît juste ici, c'est le message qu'on vient de faire au sein du bot. On va faire exactement la même chose, on va glisser le message et normalement là ça devrait fonctionner. On va tester tout ça. Voilà, donc là on va refaire un test en cliquant sur Test Workflow. C'est parti. Voici un autre test. Là normalement ça fonctionne. Et voilà, ça part en bas. Alors on a un petit souci, au niveau du modèle ici apparemment, j'ai dû oublier quelque chose. Apparemment on a un problème de paramètres, on va cliquer ici sur Ask Assistant. Et ça c'est ce qui est génial aussi avec N8N, c'est que tu peux cliquer ici et automatiquement tu as une intelligence artificielle qui va t'aider, qui va comprendre directement le contexte. Donc évidemment tu peux prendre un screenshot et l'envoyer à Claude ou à ChatGPT pour t'aider et ça fonctionnera très bien. Mais tu n'as pas besoin de t'embêter, tu peux cliquer ici et sur la droite tu vas avoir des conseils directement à partir du contexte et avec une intelligence artificielle qui est hyper efficace et surtout qui connaît bien le produit. Donc on va regarder rapidement. Donc on a un problème de paramètres dans la requête pour le modèle de Claude. On va voir, donc il faut checker les paramètres. Ok, je pense que le souci vient de l'agent IA. En fait je crois que j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout simplement mis le message vocal, mais en fait Claude va pas comprendre le message vocal. Il faut qu'on mette tout simplement la traduction du message vocal en texte par OpenAI. On le voit d'ailleurs ici, un test 1, 2, 3, 1, 2, 3, est-ce que ça fonctionne? Là j'ai vraiment fait une erreur de débutant, mais comme quoi vraiment si tu regardes quelques secondes et que tu t'aides de l'IA, tu peux vraiment résoudre tous les problèmes. Franchement c'était un truc assez basique, mais tu vas voir, là je suis sûr que ça va fonctionner. On va retester une dernière fois, j'espère, hein, sinon ça va commencer à être compliqué, mais là normalement ça devrait être bon. On va faire un nouveau test. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends mon message? Voilà, c'est parti. On voit l'ensemble du process qui est en train de se mettre en place et voilà, là ça y est, c'est bon. Franchement c'est incroyable, en quelques secondes on a créé un process entier et là on n'a plus qu'à connecter tous nos outils et demander les actions qu'on veut à Claude et à notre agent IA. Tu vas voir, franchement il va pouvoir faire plein de choses à notre place, c'est juste incroyable.
Donc là, ça y est, on a l'ensemble du process. On va ranger l'assistant juste ici pour avoir un petit peu plus de place. Derrière, en fait, ici, tu as la possibilité de rajouter de la mémoire. Donc là, tout simplement pour que l'agent puisse se rappeler du contexte des différents messages précédents. Tu peux gérer ici la taille du contexte. Tu peux mettre 10 pour les derniers messages. Bon, là, c'est des choses que tu peux rajouter éventuellement. Mais c'est des choses que tu peux mettre en place. C'est vraiment super simple. Tu peux le connecter à une base de données. On pourra voir ça dans une autre vidéo. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Et là, maintenant, ça y est, on va connecter nos premiers outils. Et là, franchement, on a accès à plein de choses. Là, si tu regardes l'ensemble des connecteurs, je peux te montrer. Tu as accès à Airtable, Gmail, même une calculatrice. Tu peux utiliser Google Drive, Google Sheet. Tu as vraiment plein de choses. Je crois qu'on a 400 connecteurs. Tu as des outils qui sont recommandés. Comme je te l'ai dit ici, tu peux connecter directement des bases de données. Et là, on va faire un premier scénario très simple, mais qui est super utile. On va connecter nos emails pour demander à l'agent de tout d'abord lire nos emails et puis même envoyer directement des emails à partir seulement d'une demande vocale par exemple sur notre chatbot Telegram. Donc on va connecter Gmail, mais avant ça, si la vidéo te plaît et si t'aimes ce type de démonstration, tu peux la liker et surtout t'abonner à la chaîne, franchement ça m'aide beaucoup. Et puis pour toi, ça te permet de pas rater le prochain contenu. Donc si ça te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc ça y est, on est parti, on clique sur Gmail. Comme d'habitude, on va devoir se connecter. Là honnêtement, c'est plus simple que quand on doit se connecter à Claude ou à ChatGPT. On clique ici. On se connecte avec Google et là j'ai la fenêtre qui apparaît, je vais connecter mon compte Gmail, voilà ça prend vraiment quelques secondes, normalement on est bon, j'accepte tout, faites attention quand même aux permissions, mais là a priori on est bon. Voilà, on a connecté le compte, c'est vraiment super rapide et là la première étape ça va être de récupérer les messages dans notre boîte mail pour pouvoir les analyser. Donc là, si on regarde, on est bon au niveau des premiers paramètres. Là, sur l'opération, on va pas être en send, on va être en get many pour pouvoir récupérer l'ensemble des emails. On va sélectionner cette partie-là. Au niveau de la limite, on est à 50, donc il va pouvoir chercher dans les 50 emails. Tu peux mettre des limites un petit peu plus restreintes si tu veux moins utiliser les tokens. Encore une fois, ça coûte vraiment pas grand-chose l'API, donc je vais rester là-dessus. Et ici, en bas dans les filtres, tu vas pouvoir sélectionner label names or ID. Et c'est ici, en fait, que tu vas pouvoir décider de récupérer uniquement les emails non lus, par exemple, les emails importants, les emails envoyés, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Par exemple, on peut mettre les emails non lus et qui sont évidemment dans notre inbox. Voilà, donc là, je crois qu'on est pas mal au niveau du connecteur Gmail. Évidemment, tu peux renommer le connecteur pour pas t'y perdre. Là, tu peux mettre récupérer les emails comme ceci. On clique sur renommer. Et là, on va retourner dans le process. Voilà, donc là, on a renommé, c'est beaucoup plus clair. Ici, on a le modèle Claude, on a l'ensemble de nos petits modules. Et maintenant, c'est important, vu qu'on a ajouté le module Gmail, on va retourner dans l'agent et passer un petit peu de temps au niveau du prompt pour pouvoir lui donner les consignes et lui dire tout simplement, ok, l'agent IA, tu as accès à tel ou tel module, tu as accès à Gmail, il va falloir que tu fasses des actions précises et je vais te donner les consignes pour ça. Là, franchement, on pourrait passer beaucoup de temps, faire des prompts très compliqués, et d'ailleurs, ça donnerait sans doute plus de résultats, mais on va aller très vite. Je vais te montrer que c'est quand même simple avec un prompt assez basique. On va lui dire tout simplement, tu es connecté à mon compte Gmail et tu as un assistant qui m'aide à traiter mes emails. Voilà, normalement, ça devrait suffire. On va retourner ici et on va faire un test. J'ai hâte de te montrer. Donc, comme d'habitude, on va cliquer sur Test Workflow. C'est parti, il attend notre message. On va aller dans Telegram et on va lui dire, donc là, on peut faire par exemple soit un texte, soit un mode vocal. On va faire une note vocale, on va lui dire, quels sont mes 3 derniers emails non lus? Est-ce que tu peux me faire un résumé? On va voir si ça fonctionne, c'est parti. Alors là, on a un petit souci au niveau de la mémoire. Ok, donc j'ai eu 2-3 soucis, je t'explique rapidement. Déjà, c'était une erreur de ma part d'avoir renommé le module Gmail un petit peu n'importe comment. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'espace apparemment, pas de tiré un peu bizarre. Faut le faire comme ça, pas d'accent également. Donc là, j'ai juste mis Gmail récupéré. Pour la partie mémoire, je l'ai récupéré et j'ai mis les bons paramètres. Je vais te montrer juste après, c'est assez simple. Et là, du coup, on va faire un test. Normalement, ça fonctionne. On va tester le workflow et on va dire à notre bot, fais-moi un résumé des 3 derniers emails non lus. On va voir si ça fonctionne. Là, il récupère le message vocal. Ça a l'air pas mal. Voilà, il va récupérer les messages en Gmail. Il travaille. A priori, il renvoie les informations dans le modèle Claude. Il est encore en cours de chargement. Et voilà, ça y est, il a tout analysé. On va aller ici dans l'agent, on va voir ce qui se passe. Donc là, il a récupéré toutes les informations. Il nous dit merci d'avoir attendu, j'ai récupéré les informations de vos emails non lus. Je vais vous faire maintenant un résumé des 3 derniers emails, email de Google, reçu etc. Là, ça commence à être vraiment pas mal. Au niveau de la mémoire, je vais te montrer rapidement, tu la sélectionnes ici. Et là, tu as simplement récupéré les informations comme tout à l'heure pour le texte avec OpenAI. Donc c'est ce que j'ai fait, je te montre. J'ai juste pris ça, je glisse ici. Donc là, j'ai la fenêtre de contexte de 10. Donc là, mon chatbot est intelligent et se rappelle de ce que je lui ai
dit dans les conversations précédentes. On est bon. Et là, on veut évidemment que notre chatbot, quand on lui parle, il nous réponde. Et pour ça, c'est tout simple. On va aller ici et on va reconnecter Telegram pour pouvoir faire le message retour. Donc les informations qu'on a récupérées suite à l'analyse des emails, on veut les récupérer dans le chat. On va taper Telegram. On pourrait mettre encore une fois WhatsApp. Et ici, on va récupérer send the text message juste ici. Donc là, voilà, c'est l'output de l'agent. Et ça, ces informations, on va les récupérer au sein du chatbot. Pour ça, on va rester comme ça, message, send message, et dans chat ID, on va mettre expression, et on va récupérer les informations du switch comme ceci. Bah là, c'est très simple, on va dans chat ID, on récupère cette information, on la glisse, tu vois, c'est vraiment toujours la même logique, hein, c'est assez basique. Et pour le texte, on va aller dans l'agent, et on va récupérer l'output comme ceci. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si je fais pas d'erreur cette fois-ci, je crois que tout est bon. Et là, normalement, si on refait exactement le même test, on peut faire un test à l'écrit par exemple. On va cliquer sur tester le workflow, on va rouvrir la discussion et on va dire quel est mon dernier email non lu. On va voir s'il comprend. Donc on a un souci au niveau de la mémoire. Bon voilà, ça y est, j'ai fait mes tests. En fait, il faut que tu mettes ici dans la mémoire le chat ID. C'est vraiment ça qu'il faut mettre pour que ça fonctionne. J'ai vraiment fait 2-3 tests, c'est assez basique. Et là, normalement, on est bon. Ça y est, on va pouvoir effectuer la première action. On va tester tout ça. On va prendre exactement le même message. On va mettre ça. Quel est le dernier email non lu? On lance la demande et là normalement tout va fonctionner. C'est un message texte donc ça passe vers le haut, c'est envoyé à l'agent IA, on récupère les emails avec Gmail, on rebalance les informations à Claude qui va analyser tout ça. La mémoire fonctionne parfaitement maintenant et ça y est, on a renvoyé tout ça sur Telegram et on va voir si on a reçu le message. Effectivement, on a reçu un message. D'après les résultats obtenus, voici les informations sur votre dernier email non lu, alerte de sécurité de Google, ok. Et il nous donne toutes les informations sur l'email. Franchement, c'est pas génial. Là, c'est vraiment le tout début. Tu as vu ce qu'on a réussi à construire en quelques minutes. Hein. Et vraiment, on a aussi galéré. On a fait des allers-retours. Là, vraiment, je t'ai dit ce qu'il fallait faire étape par étape. Et on va aller encore plus loin parce qu'on a envie d'envoyer les emails, de générer des événements dans le calendrier. Tu vas voir, là, franchement, on a fait le plus dur. À partir de maintenant, c'est que du bonheur. Donc ça y est, donc ici tout fonctionne, c'est parfait, on récupère nos emails, maintenant on va vouloir envoyer des emails directement à partir de la discussion Telegram. On va cliquer ici, on refait appel à Gmail, là encore une fois ça va aller beaucoup plus vite, notre compte Gmail est déjà connecté, on va juste effectuer quelques modifications ici, donc les messages c'est bon, on est en envoi, et là ce qu'il va falloir faire pour remplir ces éléments, ça va être comme d'habitude de se mettre en expression et de récupérer cette expression comme ceci. Tu vas coller l'expression ici et à la place de placeholder name, tu vas tout simplement expliquer à l'IA ce qu'il y a dans cette case. Donc là pour le tout, c'est tout simplement le destinataire, donc on va mettre email comme ceci. On va faire exactement la même chose pour le sujet. On va coller l'expression et on va remplacer par sujet comme ceci. Tiens d'ailleurs, on va peut-être mettre objet, c'est peut-être même plus clair. Et pour le message, c'est pareil, on va mettre expression et on va mettre à la place de placeholder, on va mettre tout simplement message. Au niveau de l'email type, c'est HTML, c'est bon. Les options, on n'y touche pas. Et je crois qu'on a déjà tout paramétré. Donc là, on va pas faire la même erreur. Hein. On va à la limite renommer ça. On va pas mettre des accents. On va juste mettre Gmail envoi comme ceci. Parfait. Au moins, c'est plus clair et il n'y a pas de problème. Et là, à présent, on va pouvoir tester tout ça et envoyer un email à partir de notre bot. Chose importante avant à ne pas oublier, il va falloir retourner dans l'agent et forcément updater le système prompt. Donc on lui a dit qu'il était connecté à Gmail et qu'il aidait à traiter les emails. On va également préciser, tu peux également envoyer des emails, donc ça au moins on lui a donné l'information. Et bien écoute, maintenant on va tester, on va lancer le workflow, on va retourner dans Telegram et on va dire envoie un email à hello@explorialabs.com en lui donnant 5 anecdotes sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va lancer la demande, est-ce que ça fonctionne? Donc là on est en haut parce que c'est du texte, il y a le modèle de Claude qui est en train de travailler, ça a l'air pas mal, ça prend quelques secondes, ça passe au niveau de l'envoi Gmail et ça a l'air de fonctionner. Derrière c'est renvoyé sur Telegram, on va voir ce qu'il nous dit ici. J'ai envoyé l'email avec succès à hello@explorialabs.com et là si je regarde sur mon téléphone, j'ai reçu un message, le voici, je ne sais pas si tu vois au niveau de l'écran, je vais te montrer de toute façon directement sur l'ordinateur. Je me connecte sur la boîte mail et voilà le message, 5 anecdotes fascinantes sur l'intelligence artificielle. J'espère que ce message vous trouvera bien. Voici 5 anecdotes. Bon, au niveau du formatage, on pourrait le retravailler. Ça, c'est des choses que tu peux mettre en place ici au niveau du système prompt. Mais franchement, c'est quand même incroyable. On a juste fait une demande directement dans le chatbot, juste ici. Et là, il nous envoie automatiquement un email et avec toute l'intelligence. Hein. Si je te remontre l'email, il y a des vraies informations. Tout ça, c'est basé sur le modèle de Claude. Franchement, tu commences à te rendre compte du potentiel. On va aller encore plus loin, mais là, franchement, c'est déjà pas mal. Donc, si on continue, je vais tester un truc.
d'ailleurs, ça va être assez cool. Je vais essayer de faire une mini base de données avec un tableur Excel, en l'occurrence avec Google Sheet. On va se connecter ici, on va voir si ça fonctionne. Au niveau des credentials, je vais me connecter comme tout à l'heure, donc je me connecte ici. Donc là voilà, en quelques clics, j'ai pu connecter Google Sheet. Et là, on va accéder à un nouveau tableur. Et ici, on va rentrer des informations, par exemple une mini base de données email, pour pouvoir s'assurer que directement l'agent IA récupère les adresses email dans cette base de données. Comme ça, on n'aura pas besoin de préciser à chaque fois les adresses email. Donc là, on va tout simplement mettre nom, comme ceci. On peut mettre entreprise. On va mettre email, voilà, comme ceci. Donc si je mets une première information, je vais mettre Henri, je vais mettre entreprise Exploria, je vais mettre l'adresse email, donc hello@explorialabs.com. On va se dire qu'on a plusieurs clients, donc par exemple, on va mettre Mathieu, entreprise Danone. Donc voilà, je remplis tout manuellement, c'est pas très intelligent. On pourrait le faire évidemment avec ChatGPT ou Claude. Donc là, je mets des fausses adresses. Donc voilà, j'ai une mini base de données, c'est pour tester. On va renommer le fichier juste ici. On va mettre base de données comme ceci. Parfait. Et on va voir si ça fonctionne. Donc on va connecter tout ça. Là, on est bon. On retourne sur N8N. Et là, on va lui demander de récupérer les informations au sein du document, de récupérer les lignes. On pourrait lui demander d'updater même les lignes avec nos emails, etc. Si ça t'intéresse, je pourrais te montrer ça dans une autre vidéo. Et on va tout simplement sélectionner le bon document, donc la base de données qu'on vient de créer. Au niveau du sheet, on va prendre la feuille 1, en fait c'est la seule. Voilà, donc là c'est parfait. Je crois qu'ici tout est ok. On va tester tout ça et là normalement ça risque d'être magique. On va tester le workflow, on lance. On va faire cette fois-ci le mode vocal et on va dire envoie un email à Henri en lui disant que tu es disponible demain pour le rendez-vous. Allez, on va voir si ça fonctionne. J'ai hâte. Allez, allez, allez. Ok, la mémoire, ça fonctionne. Alors là, bon, il a envoyé un email, mais il n'a pas récupéré les informations. C'est mon erreur, en fait. J'ai oublié de prévenir l'agent qui devait aller chercher les informations dans Google Sheet. Au moins, tu te rends compte qu'à chacune des étapes, il y a des choses auxquelles il faut penser. Donc, pas de souci, on va lui dire. Et là, tout simplement, on va ajouter, tu devras aller chercher à chaque fois les emails dans le Google Sheet. Là, je m'embête pas plus. On va voir s'il comprend. Je suis pas certain, mais il y a moyen. Allez, on va retester tout ça. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, envoie un email à Henri en lui disant que je serai disponible demain. On va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Il faut qu'il aille taper dans Google Sheet. Allez, on va voir. Il récupère le modèle Claude. Non, il l'a toujours pas. Bon, apparemment, il faut que je sois peut-être un petit peu plus clair. On va re-updater tout ça. On va lui dire, tu dois aller chercher systématiquement l'adresse email. Voilà, j'essaie d'être plus clair. Comme quoi, il faut passer un petit peu plus de temps sur le prompt avant d'envoyer l'email. Normalement, c'est plus clair. Je ne sais pas si c'est ça qui bloque, je pense. On réessaye. Allez, troisième fois, cette fois-ci, c'est la bonne. Envoie un email à Henri en lui disant que je serai disponible demain. Ça y est, là j'espère que ça va fonctionner. Il va dans le Google Sheet, ça y est, je crois qu'on est bon. Tout est validé. A priori, il envoie le Gmail, ok. Il n'y a plus qu'à attendre la validation sur Telegram. Tout est au vert. Allez, je crois que c'est bon. On va tester, on va regarder dans Telegram. Excellente nouvelle, l'email a été envoyé avec succès à Henri et il dit hello@explorialabs.com. Je lui ai pas précisé l'adresse email. Il a simplement été chercher l'information dans la base de données. Il a compris que Henri était associé à cette adresse email. Donc je pourrais demander d'envoyer également à Mathieu, à Julie, peu importe. Bref, ça fonctionne. Et si je retourne dans la boîte mail, ça y est, j'ai reçu le mail. Disponibilité pour demain. Bonjour Henri. Bon, il y a une petite faute, c'est un Y et pas un I. J'espère que ce message vous trouve bien. Je voulais vous informer que je serai disponible demain. Tu vois, à partir d'une simple phrase, j'ai fait un message de littéralement 2 ou 3 secondes. Il me fait un email. Je peux lui demander de faire des choses beaucoup plus compliquées. Mais tu te rends compte du potentiel. J'ai créé une base de données en quelques secondes. Bon, c'est pas vraiment une base de données, mais au moins des informations dans un Google Sheet. On a connecté ça à N8N. Mais là, on commence à avoir quelque chose d'assez sympa. Franchement, créer un agent IA, c'est pas si dur. Tu vois, vraiment, je te montre étape par étape. On va aller encore plus loin, connecter le calendrier. Et là, on aura vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, si tous ces sujets autour des agents IA ou plus généralement autour de l'IA t'intéressent, tu peux nous rejoindre dans le programme ChatGPT de 0 à Pro. Évidemment, on parle de ChatGPT, mais de l'IA au sens large. Les agents IA, forcément, c'est un sujet chaud. Et on en parle lors des lives. On les a mis en place, c'est tous les mois. Je montre plein de nouveautés et je réponds à toutes les questions des membres. Donc, si tu veux nous rejoindre, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Allez, dernière étape, on va connecter le calendrier, on clique ici, tu commences à comprendre maintenant, on sélectionne l'outil Google Calendar Tool, on va se connecter comme tout à l'heure, on se connecte avec Google, on va aller ici, on va prendre ce compte-ci, voilà, on clique sur continuer, le compte est connecté, comme tout à l'heure, comme avec Gmail, on va faire les différents paramétrages. Là, c'est un événement, c'est pas un email, donc là, on est bon. Opération, on va tout d'abord récupérer les événements, donc comme tout à l'heure, Get Many.
Voilà, c'est parfait. Le calendrier, je vais récupérer mon calendrier de cette adresse mail, cette adresse Gmail, on est bon. Bon après, je sais pas si on peut mettre des options, on va mettre peut-être after et on va dire qu'on démarre après le 1er janvier 2025. Voilà, donc je suis pas certain que ce soit obligatoire, mais au moins on est tranquille. Et là, comme d'habitude, une fois qu'on a paramétré ça, cette fois-ci, on va pas oublier, on va updater le prompt de l'agent. Donc je pense qu'on va le mettre ici à ce niveau-là et on va lui dire, tu es également connecté à mon Google Calendar pour gérer mes rendez-vous. Normalement, ça devrait être suffisant. Et une autre chose très importante, il ne faut pas que tu oublies, il faut que tu précises à l'agent IA, en l'occurrence à Claude, qu'on ait la date d'aujourd'hui. Claude, en l'occurrence, n'est pas connecté à l'IA. On va lui dire et on va lui préciser cette information. Pour ça, il va falloir que tu mettes cette phrase. La date actuelle est, $now, pour lui dire que c'est maintenant. Tu penses à bien fermer les parenthèses, enfin en l'occurrence c'est des crochets. Tu mets vraiment cette écriture-là et normalement, on devrait être bon. Donc on lance le test. Je préfère le faire avec le mode vocal et on va lui dire, peux-tu me dire quel est mon prochain rendez-vous ? On va voir si ça fonctionne. Il est en train de mettre en place l'ensemble du process. Il a tapé dans Google Calendar, il a été chercher le module, donc a priori on est bon. Il a utilisé Claude comme d'habitude. Il nous répond sur Telegram et on va voir la réponse au niveau du chatbot. D'après les informations de votre calendrier, votre prochain rendez-vous est événement déjeuner, heure de début 13h30, heure de fin 14h30. On va aller vérifier tout ça. Et effectivement, c'est parfait, j'ai seulement un rendez-vous, c'est un déjeuner dans mon agenda, c'est nickel, au moins il l'a détecté. Et là, tu vois vraiment que si j'avais des choses beaucoup plus complexes, on va pouvoir ajouter par exemple plein d'événements, on va mettre meeting commercial. Ensuite, on va mettre un autre meeting, par exemple, on va mettre meeting marketing. Bon, je m'embête pas au niveau des noms, on va mettre un dernier meeting ici. Entretien candidat par exemple, voilà, comme ceci. On va retourner dans N8N, on va refaire un test et là on va lui dire, fais un résumé de tous les rendez-vous que j'ai cet après-midi. Et voilà, il est en train de travailler. Normalement, c'est bon, il fait appel au calendrier. Et il va nous faire un résumé en quelques secondes à partir d'une demande vocale dans le chatbot. On ouvre Telegram et j'ai un résumé de tous mes meetings, déjeuner, meeting commercial, meeting marketing, entretien candidat. Tout ça, je pourrais lui demander de m'aider à les préparer. Tout ça, c'est connecté à Claude, donc il y a l'intelligence. Derrière, il peut me dire, ok, tu vas avoir tel meeting marketing, il faut que tu prépares ça. On peut vraiment travailler plus en profondeur le prompt. Si ça t'intéresse, comme d'habitude, dis-moi dans les commentaires. Dis-moi aussi ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves ça impressionnant? Est-ce que tu vas mettre en place des agents IA? Franchement, j'essaye de te faire cette vidéo détaillée pour que ça te donne envie, pour que ça te montre que c'est pas compliqué. Il faut vraiment que tu testes. D'ailleurs, avant de faire le dernier module, je vais prendre un peu de temps pour te parler du pricing, pour te parler du prix des différents modèles. Pour utiliser N8N, là je suis encore sur la version gratuite, j'ai pas du tout été limité. Tu as une version gratuite pour 14 jours je crois, et après si tu veux rester un petit peu plus longtemps avec cet outil, c'est 20 € par mois, mais honnêtement, même en étant sur le compte gratuit, j'ai pas eu de limite, donc franchement, ça devrait largement suffire. Derrière, évidemment, tu as besoin de connecter les API, comme ChatGPT, comme Claude, ça va te coûter quelques centimes à chaque fois, franchement, c'est vraiment rien, mais au niveau du coût, tu peux te créer un agent IA super rapidement. Gmail, Google Sheet, tout ça, ça coûte 0. Et par contre, derrière, en termes de gain de temps, c'est juste colossal. Allez, on va réarranger tout ça. Et dernier module, on va réutiliser Google Calendar, mais cette fois-ci, on va demander à notre chatbot, à notre agent IA, de nous créer directement les rendez-vous. On va voir s'il est capable. Donc, on va faire calendrier comme tout à l'heure. Là, on est déjà connecté, ça va beaucoup plus vite. Cette fois-ci, on est toujours sur un événement. On reste sur Create parce qu'on veut créer un événement, donc là, c'est parfait. On sélectionne le calendrier comme tout à l'heure. Et là, si tu te rappelles bien, pour pouvoir mettre les bonnes expressions, on va cliquer sur expression. On va récupérer le placeholder juste ici. Et on va tout simplement remplacer placeholder name comme tout à l'heure par début. Le début pour start, ça me paraît bien. On va faire la même chose pour la partie end. Et ici, on va pas s'embêter. On va mettre fin. Voilà. En bas, au niveau des propriétés, il va falloir que tu mettes summary pour pouvoir avoir des informations sur l'événement. On va copier-coller cette information. Tu penses bien à mettre expression, tu restes pas en fixe, c'est important. Et ici, on va mettre titre, comme ça au moins on va récupérer le titre de l'événement. On aura toutes les informations. Ça y est, on est bon. A priori, on n'a pas besoin d'updater l'agent IA parce que je crois qu'on avait déjà précisé effectivement qu'il pouvait gérer les rendez-vous. On peut rajouter peut-être gérer et créer, mais je pense qu'il aurait quand même compris. Au moins là, on est sûr. Et ça y est, si j'ai rien oublié, on va tester le workflow ultime. Là, tu vois que ça commence à être vraiment pas mal. On a l'envoi des emails, on a la base de données, entre guillemets, la mini base de données Google Sheet, on a les informations qui sont conservées dans la mémoire, on a le modèle d'intelligence artificielle avec Claude, on a ChatGPT qui va pouvoir nous traduire la voix en texte. Tout ça fonctionne parfaitement en quelques secondes. On va tester le modèle ultime. On clique ici. Et tu sais quoi, pour ce test, je vais même utiliser mon téléphone. En fait, j'ai accès au bot Telegram depuis mon téléphone. Donc en fait, c'est très simple. On va aller sur le bot Telegram. Le voici sur mon téléphone. Et je vais tout simplement dire, créer un rendez-vous meeting finance demain à 14 h.
Voilà, ça y est, ça fonctionne déjà. Il a été chercher le module calendrier sur la partie création et on va voir si ça fonctionne. En tout cas, a priori, ici, on a la confirmation. Là, c'était le vocal que j'ai fait depuis le téléphone. Et ça y est, dans le calendrier, on a bien le meeting finance. On pourrait évidemment lui demander de rajouter des descriptions, de modifier la durée, par exemple. Là, il a mis 1 heure par défaut. Je trouve que c'est pas mal. Si je veux également, je peux lui demander de créer un meeting pour maintenant. Je peux lui demander d'envoyer un email, de créer un meeting, de faire tout ça. De toute façon, en fait, tout est connecté. Donc après, il est capable de tout faire. Il peut updater une information dans mon Google Sheet. Il peut créer un nouveau calendrier. Il peut envoyer un email, lire mes emails. Tout ça à partir de mon téléphone, à partir d'un chatbot. Là, c'est vraiment un agent IA hyper fonctionnel. Et honnêtement, je vais m'en servir tous les jours, je pense, de ce modèle parce que ça va me faire gagner beaucoup de temps. Je suis sûr que sur une semaine, je peux gagner plusieurs heures. Et d'ailleurs, ce genre d'automatisation, c'est des choses que je mets en place avec mes clients, ça leur fait gagner beaucoup de temps. Si ça t'intéresse, si tu veux mettre en place des choses comme ça au sein de ton entreprise, tu peux m'envoyer un email, tout est dans la description. Bon, une fois qu'on a ça, une fois qu'on est content de l'ensemble de notre process, on l'a renommé et on va pouvoir activer le bouton pour le passer en mode actif. Voilà, ça y est, c'est parti. L'avantage maintenant, c'est qu'on n'aura plus besoin de tester à chaque fois le workflow. On va pouvoir, à partir du téléphone ou à partir du bot Telegram ici, faire toutes nos demandes automatiquement. Le bot est live, il fonctionne et on va faire une demande complète. On va dire: crée un meeting demain avec Henri à 15 h et envoie-lui un email en lui disant que tu as préparé une présentation sur l'intelligence artificielle et mets-lui 3 points intéressants dans le corps de cet email. Et ça y est, on a déjà une réponse. Il a donc créé un rendez-vous intitulé Meeting avec Henri, présentation IA pour demain à 15 h. On va voir dans l'agenda tout de suite, on vérifie quand même. Le meeting est bien là, c'est parfait. Et si on reprend le bot, il a envoyé un email à Henri, donc hello@explorialabs.com. Encore une fois, il a récupéré toutes les informations dans le Google Sheet et on va voir à quoi ressemble l'email. Et voici notre email. Bon, encore une fois, pas formaté, mais on a toutes les informations. 1. L'évolution rapide des modèles de langage. 2. L'IA dans la découverte scientifique. Et 3. Les défis éthiques de l'IA. Toutes les informations sont dans l'email. Franchement, cet agent, c'est juste une pépite. Et tout ça, on l'a fait grâce à l'intelligence de Claude. C'est un de mes outils d'IA préférés, mais malheureusement, il n'est pas connecté à Internet. Cependant, il y a une petite astuce pour pouvoir le faire. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Crois-moi, ça devrait te plaire.